Salut à tous, aujourd'hui on continue à parler de la fièvre jaune. Si vous avez vu ma dernière publication, vous savez que la maladie est transmise par le moustique Aedes aegypti, que l'on retrouve principalement en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. D'autres moustiques, comme le moustique tigre, peuvent eux aussi transmettre des maladies, comme la dengue, le Zika et bien d'autres. Pour revenir sur la fièvre jaune, c'est un virus qui se transmet par le sang, et non par les voies aériennes. De plus, il peut se transmettre chez l'être humain et chez les primates, ce qui peut grandement favoriser sa transmission. Pour comprendre son apparition, il faut savoir que le virus est dans la même branche évolutive que les tiques, et cette branche s'appelle les arthropodes. Avec ceci, et en remontant quelques millions d'années en arrière, on comprend l'apparition du virus. Tout d'abord, un virus qui se transmet entre deux tiques. Quelque temps après, la tique arrive à se nourrir du sang de vertébrés, des mammifères, des reptiles et autres. Elle met au contact le virus et le sang des vertébrés. Pendant plusieurs millions d'années, le virus arrive à résister et à se multiplier dans le sang des vertébrés. Puis c'est au tour du moustique de se nourrir du sang des vertébrés. Il rentre donc en contact avec le sang infecté par le virus et devient un nouveau vecteur de la transmission de la maladie. Heureusement, il existe aujourd'hui un vaccin, un traitement contre la fièvre jaune, ce qui n'est pas le cas de toutes les maladies transmises par les moustiques. Pour finir, j'aimerais grandement remercier Théo, maire de l'Institut Pasteur, qui a pris du temps pour partager ses connaissances et relire tout le contenu concernant la fièvre jaune. Un grand merci à lui. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à partager la vidéo, la liker, et on se retrouve pour plus de contenu scientifique. Salut!